Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. De la détention. Votre réaction? Oui, écoutez, moi, franchement, je n'ai pas à commenter une décision souveraine du juge. D'autant plus que pendant une semaine environ, ou plus, on a fait dire à la Cour de justice de la CEDEAO ce qu'elle n'a pas dit. Tous les hommes, toutes les femmes de bonne foi qui ont lu sans œillère partisane, de façon tout à fait objective, l'arrêté de la Cour de justice de la CEDEAO, peuvent se rendre effectivement compte du fait que la Cour s'est limitée à dire qu'il y a, c'est vrai, quelques vices dans la procédure, mais qu'elle demande le dédommagement de M. Sall et compagnie à hauteur de 35 millions et qu'elle rejette toutes les autres requêtes des avocats de M. Sall et compagnie. C'est ça qui est récurrent. Non, est-ce que ce n'est pas plutôt une question d'interprétation et non de bonne ou de mauvaise foi? Mais justement, non, j'y reviendrai tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens de bonne foi comme il y a des gens de mauvaise foi. Quand vous entendez des leaders politiques traiter leur vis-à-vis de bandes de malfaiteurs, alors que de l'autre côté, des gens ont reconnu ouvertement et publiquement avoir détourné des ressources publiques, mais c'est quand même le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. La bande de malfaiteurs, on sait bien où est-ce qu'elle est. La bande des prédateurs, on sait bien où est-ce qu'elle est. Et nous sommes assis. Elle est où? Elle est où? Mais vous le savez. Ah non, qui a reconnu, je ne sais pas, je pose une question. Qui a reconnu, justement, avoir utilisé de fausses factures pour justifier des dépenses. Mais c'est déjà un délit. Il ne faut pas oublier le corps du délit. Alors, je dis une fois de plus que les interprétations sont tout à fait libres. C'est comme en journalisme. Vous dites que les faits sont sacrés, les commentaires sont tout à fait libres. Et le commentaire est de l'ordre de l'interprétation. Mais le fait, il est là. Le fait, c'est que la CEDEAO a dit, premièrement, qu'il y a eu des violations. C'est vrai, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils retiennent la nécessité, l'exigence de réparer. Deuxièmement, troisièmement, qu'ils rejettent toutes les autres requêtes. Mais c'est aussi net et précis. Maintenant que les partisans de M. Sall interprètent à leur manière, que certains universitaires interprètent à leur manière, on ne doit pas masquer le fait également que des universitaires, des juges ont interprété d'une autre manière. Waaw El Hadj léegi ñu dem ci wolof. Lan mooy sa gis-gis wala sa dégg-dégg ci dogal bi nga xamante ni wodd na sànq cour d'appel bu Ndakaaru gannaaw bi mu waroon wax xalaatam ci arrêt cour justice de la CEDEAO nee na procédure bi nulul que dafa jàpp ni itam que Khalifa Sall ak ki ñoñam dañu war a des ci prison bi. noo ko déggee noo ko jàngatee. xam nga boo nekkee ci mim réew da nga war a xam ne justice mooy atte du dirigeant politique mooy atte du El Hadj Kassé mooy atte du Mamadou Ibra Kane mooy atte justice mooy atte juge mooy atte bu juge atte nag ñépp ci war a déggoo parce que loolu mooy stabilité ak équilibre société. waaye nag juge du wax dara ay njiitu politique yu ñàkk tëggin ñëw di leen saaga wala di saaga ñeneen ñi
loolu day indi coow ci dëkk parce que xam nga am na leader politique bu wax léegi ci télévision bi mais kenn mun na ñëw tontu ko mais kaddu du ñaaw baaxul ci la politique parce que ñi sàcc luubal alalu réew mi xam nañ leen mais kan moo fi reconnaître que ne jël na ay këyit yu baaxul defar ko pour mën a expliquer justifier dépense yi ñu def. moom dafa jàpp ni itam corruption dafa am ci mbir mi. mais les premiers corrompus yi mooy bande de malfaiteurs et de prédateurs ñi nga xam ne moom ñooñu lay défendre c'est les premiers corrompus parce que dañu reconnaître que ne. yéen daal ku ci nekk daal yaa ngi tam dëmb sa morom daal. mais ñu tam ñu dëmb kenn dañu ne justice bu waxee wax na ñooñu ñooy mais ñiy saaga d'ailleurs normalement am na ay saaga yi nga xam ne nit ki même boo dul jiitu politique waroo ko def a fortiori di ko wax ci télévision a fortiori di ko wax ci média ñi lay dégg ngay saaga say morom te loolu dafa rafetul nit ñi war nañu maandu mun nañu am ay divergence mun nañu am ay réero wax ñu d'accord c'est bien bu ñu d'accordul aussi c'est bien et li ma bëgg a wax mooy pendant une semaine gaa ñi toog nañ fii di saaga président de la République di saaga waa APR di saaga waa Benno Bokk Yaakaar di saaga d'accordul ak ñoom il suffit que nga ne man de li ngeen wax d'accordu ma ci ñu saaga la mais loolu dafa rafetul li ma wax mooy que ne li am ba am mooy que CEDEAO cour justice CEDEAO dafa ne benn am na rëq-rëq ci procédure bi maanaam ci doxalin affaire Khalifa Sall ak ñooñam beneen bi ñu ne il faut ñu réparer ko réparer bi mu ne dañu alamaan gouvernement du Sénégal 35 millions jox ko am Khalifa Sall ak ñi mu àndal. Troisièmement ñetteel bi mu ne ci seen avocat laajul yëpp cour bi daf ko rejeté mais loolu koy leer na. waa kay jërëjëf kon El Hadj waa Khalifa Sall. avocat Khalifa Sall àndandoo Khalifa Sall mun nañu ko interpréter. waa kay El Hadj Kassé. mais bàyyi leen aussi ñeneen ñi dañu bàyyi aussi ñeneen ñi dinañ ko interpréter parce que dëkk bi démocratie la kenn mënul wax. waaw kenn mënul saaga ba tere keneen ciy wax. El Hadj Kassé jërëjëf waaw nga nekk ministre conseiller yow yaa yore communication bu présidence de la République ñu dellu léegi palais ba Chérif Dia xaw ma ndax yaa ngi ci ligne bi am na daal ay coow foofu ci tribunal bi. waaw ni nga ko waxee noonu la Mamadou jamono ji nga ñëwee sax gendarme yi ñi ngi jëm a évacuer partisan Khalifa Sall yi ndax tant que juge Demba Kandji daf na leen woon ñu noppi ñoom ñu commencé yuuxoo ko di ko yuuxoo di ko uyee comme ni ñu koy waxee ci nasaraan bat na mu sàkku kon comme mooy rek gérer police audience bi fii daal di sàkku gendarme yi ñu kii mais nag dafa mel ni gendarme yi am nañ difficulté ndax comme fi ay jigéen ñoo ci ëpp te am nañ détermination c'est vrai que ñu ngi obtempéré di génn mais yombul trop ci liggéeyu gendarme yi bu loolu weesoo moom dafa suspendre audience bi moom ak ay assesseuram ak tamit parquet bi génn xam naa dinañ ñëwaat moment boo xamante ni dañoo bëgg rek may avocat défense bi également ñu daal di organiser li naan seen plaidoirie yi mais phrase bi ci gën a choc nag boo xamante ni Demba Kandji génn na ko fi sànq moom nee na l'arrêt de la CEDEAO je n'en parle plus donc moom bëgg cee waxaat évacué na ko te dootu ci dellusiwaat nee na avocat yi ñu sëgg ci li nga xamante ni mooy exception yi ñu soulevé woon au début mais mbiram CEDEAO moom dafa mel ni bëgg cee waxaat avocat bu ko sàkku sax bu ngir wax ci moom nee na du ci adduwaat mu mel ni sax il est un peu nerveux sax bu bëgg buñ ko bëggee indiwaat ci champ boobu. waaw kon avocat Khalifa Sall li ñu bëgg sax bu sukkandikoo ci ñoom mooy xëy na saisir Cour suprême ci mbiram arrêt CEDEAO wante lépp loo xamante daal ci cour d'appel amatuñ jàkkaan. ndax Demba Kandji nee na dootu ci waxaat. waaw Chérif foofu justement puisque ñun ñi nekk fii ci table bi ku ci nekk si ñun ñaa ngi wax ni lan moo nekk ci arrêt bi motivation yi ak yu mel noonu bu dee teg nga ci bët ndax mën nga ñuy wax as tuuti lu mu wax daal.
amaguñ ci nag arrêt bi parce que xam naa dina génn ko ndax juge bi rek moo xam ñun doon prise de note lañ mën a def mais daal lim mën a jàpp rek moo ci exception nullité moom dafa considéré ne arrêt CEDEAO bi c'est vrai que Sénégal war na respecter obligation mais mënut CEDEAO maanaam cour de justice de la CEDEAO ne peut pas se substituer aux cours et tribunaux du Sénégal loolu la jàpp quoi moom la wax ba tax na sax moom mu ne la CEDEAO aussi ne peut pas aussi prendre des décisions qui impactent les procédures en cours dans les pays membres ba tax na moom jàpp nañu seule la cour d'appel mooy lim ne mu ko tuddee cour CA bi moom moo compétente ngir connaître question yi nga xamante ni moom soumettre woon nañ ko buñ sukkandikoo donc ci ki nga xamante ni moom mooy président cour d'appel bi ndax nee na cour CA est compétente pour examiner les greffes du jugement rendu le 30 mars dernier pour apprécier la libération de Khalifa Sall et compagnie et c'est la raison pour laquelle moom ci loolu la sukkandiku ngir daal di rek rejeter demande yi nga xamante ni avocat état bi soulevé woon na ko donc moom li mu jàpp rek mooy décision yi nga xamante ni dafa impacter ay procédures en cours bi mënu ci àddu lu dul àttekat yi nga xamante ni ak ëttu àttekat yi nekk fii ci Sénégal moom la daal di wax sànq loolu nag avocat yi nee nañ dinañ ko attaqué mais buñ koy attaqué xëy na ci wàllu rek cour suprême la doon ci cassation ndax am na ay jurisprudence yu mu fi joxe yu bëri sax mais jox na fi sax bu mujj comme ni leen ko waxee sànq liaison bu mujj ci mbiram Abdoulaye Baldé ak yu ni mel ci cour de répression de l'enrichissement illicite ak yu ni mel donc li mu mën a jàpp mooy Sénégal c'est vrai que war naa jëfee engagement am ci wàllu traité ak yu ni mel mais bu dee ci wàllu CEDEAO la te dossier yi nekk en cours danger la sax boo xamante ni comme ñu ngi ciy àtte surtout àttekaay bi nga nekk CEDEAO di wax naka lay doxee ndax ñoom am nañ compétence bi ngir doxee ko te jamono jooju ñi ngi ko wax na sax mbiram autorité de la chose jugée ci yoo xamante ne avocat Khalifa soulevé nañ ko moom sax sànq bi mbir mi jaxasoo jox na kàddu bi parce que ñi ngi doon xaar également procureur général bi nga xamante ni am na lu mu waxoon korog ak li xew tey mais procureur bi mu ko joxee kàddu bi moom bugguta àddu moom it dafa mel ni kon mbir mi apparemment ça devient un peu gênant ndax procureur bi li mu ci waxoon korog ak li nga xamante ne moom la àttekat bi daal di wax tey mu mel ni kon dafa jël li patate bi delloowaat ko ki nga xamante ni moom mooy Demba Kandji mi yor fii police d'audience bi kon ñu ngi xaar rek mu ñëwaat maintenant daal motivation yi motivé na quand même décision ak ay argument mais li mu jàpp daal si mën a tënk moom Demba Kandji comme li ma ko waxee rek ci nasaraan moom daf ne la Cour considère que les arrêts de la CEDEAO ont force obligatoire au Sénégal mais qu'elle ne peut se substituer aux cours et tribunaux du Sénégal ci wàllu liberté bi ak nullité procédure aussi bi mu ko rejeté daf ne la CEDEAO ne peut prendre des décisions impactant les procédures en cours dans les pays membres. Seule la Cour d'appel est compétente pour se prononcer sur ces questions. Merci Chérif Dia. Barry Camara, Moustapha Ka, directeur des droits humains, disait tout à l'heure si la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné la libération de Khalifa Sall et ses compagnons, que le juge sénégalais serait tenu d'exécuter une telle décision. Mais quand on entend bien notre reporter, oui, non, moi je ne dis pas ça. Je vous laisse dire ce que vous avez à dire. Mais quand on entend notre reporter, il dit que Demba Kandji, le président de la Cour d'appel, estime que la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas se substituer aux juridictions nationales, que ce n'est pas à elle de décider de la procédure. Votre réaction? Et je lui donne absolument raison. Il ne peut pas venir dire, dans le cadre de ce procès-là, libérer Khalifa Sall. Parce que s'il le fait, en fait, il aurait statué quoi? En fait, en matière pénale. Ce qui ne relève pas de sa compétence. C'est pourquoi nous disons quoi? Que les effets, les conséquences d'une telle décision, en fait, devraient, en fait, comment dire, aboutir à ce que l'on constate que le juge national, en l'occurrence M. Demba Kandji, constate qu'il y a effectivement dans cette procédure-là des vices, des irrégularités devant aboutir. Nous sommes en matière pénale, donc devant aboutir à quoi? À l'annulation de toute la procédure, ce qui aboutirait à quoi? À la libération donc de M. Khalifa Sall. Mais comme il a eu à le dire, il dit que non, j'ai le droit d'apprécier. Pour lui, donc les violations qui ont été relevées par la Cour de justice n'ont pas un caractère substantiel pour entraver la bonne marche donc de cette procédure pénale qui concerne Khalifa Sall. Mais à ce moment-là, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, est-ce qu'il avait le droit, lui, Demba Kandji, le président Demba Kandji, justement, Kandji, donc d'interpréter. Mais comment peut-on, je dis bien, comment peut-on réparer
donc de manière pécuniaire, hein, donc comment dire, la violation d'un droit à un procès équitable. Autrement dit, vous avez le droit d'être jugé, mais la loi met en fait, comment dire, à votre bénéfice telle règle pour vous assurer en fait un bon procès. Mais si l'entendement de la Cour de justice de la CEDEAO de ces violations-là, c'est de dire il faut que Khalifa Sall soit libéré, pourquoi elle n'a pas fait? Mais elle ne pouvait pas le faire. Ah ben, il a cité mais des non, cas où elle l'a fait. Non, attends, hein? Parce que s'il le fait, oui. Mais il se serait immiscé dans une procédure pénale qui ne relève pas de sa compétence maintenant. Il aurait fallu simplement que l'on tire tout ce qu'il pouvait dire. En fait, il a été saisi par quoi? Par Khalifa Sall, au regard donc de la violation donc de certains de ses droits. Il répond que oui, il y a violation. Maintenant, quel serait l'impact, ou bien quels seraient les impacts, donc les conséquences d'une telle décision constatant effectivement la violation donc de ces droits dans la procédure en fait pénale qui est en cours. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'en réalité il faudrait distinguer deux situations par rapport à une telle décision. La décision qui concerne l'État du Sénégal et la décision qui concerne donc le juge donc de la Cour d'appel. C'est ça le problème. Donc la Cour d'appel devrait faire bon accueil, devrait comprendre qu'effectivement, on ne pouvait pas aller au fond dès lors qu'il y a effectivement donc violation des règles garantissant justement donc les droits de M. Khalifa Sall. Moustapha Fall. Oui, question très intéressante que soulève le professeur. Mais je voudrais préciser à ce niveau, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO a une approche casuistique. Elle le dit d'ailleurs lorsqu'elle constate. Ça veut dire quoi? Au cas par cas. Comme des mortels. Au cas par cas. D'accord. Et vous verrez que dans les cas dans lesquels la Cour a ordonné la libération, la Cour a constaté une détention arbitraire, c'est-à-dire une détention qui n'avait pas de base légale. Et lorsque la Cour constate ces cas de violation, la Cour n'hésite pas à prescrire notamment la libération immédiate. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le comprenne, parce que ce qui est plus déterminant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un droit communautaire. La question qui n'est pas encore tranchée, la portée des effets des arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO sur l'Office des juridictions nationales. On a eu des cas en Afrique, notamment dans l'espace de la CEDEAO. Par exemple, un arrêt du 6 février, de février 2016 au Ghana. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême du Ghana devait se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour suprême a dit non, nous, l'ordre juridique ghanéen reconnaît le dualisme, donc l'arrêt de la CEDEAO ne peut pas être appliqué. Autre cas aussi qu'on a eu au Libéria, au moment où, et c'est au moment où la juridiction devait statuer, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO tombe. Et toujours est-il que le comportement du juge national, c'est de considérer en réalité que l'arrêt n'emporte pas d'obligation d'application. Vous écrivez ceci, Moustapha Fall, dans votre livre « Les manquements de la France aux droits de l'Union européenne », dans la 4e de couve, comme on dit. La violation du droit de l'Union européenne par les États membres constitue un manquement à leurs obligations découlant des traités. Elle est constatée par la Cour de justice sur initiative de la Commission, c'est l'équivalent chez nous de la Cour de justice de la CEDEAO, après une phase diplomatique. La France, pionnière de la construction européenne, a été considérée pendant longtemps comme un mauvais élève devant la Cour de justice de l'Union européenne avant de devenir un bon élève en matière d'application du droit de l'Union. Le Sénégal est-il un bon ou un mauvais élève dans l'espace CEDEAO? Alors, question intéressante, mais je voudrais partir des statistiques de la Cour. Aujourd'hui, parmi les derniers chiffres que nous avons eus auprès du site de la Cour, on nous dit qu'il y a 64 arrêts par exemple qui ont été rendus et qui comportaient des obligations à l'endroit des États. Mais seuls 22 ont été exécutés. Et dans la pratique aussi, on note qu'il n'y a eu que 4 États membres qui ont eu à désigner des points focaux pour l'exécution des arrêts de la CEDEAO. Est-ce que l'État du Sénégal en fait partie? L'État du Sénégal, pour les cas dans lesquels il a été mis en cause, par exemple l'affaire Abré, lorsque la Cour de la CEDEAO avait dit que l'État du Sénégal ne pouvait pas, il ne pouvait le faire qu'en vertu d'un tribunal spécial. On a vu que tout de suite l'État du Sénégal, en vertu de l'accord de l'Union africaine, s'est exécuté.
Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt concernant l'État du Sénégal, pour la première fois, on a eu l'obligation de réparation pécuniaire. Parce que la Cour de la CEDEAO a dit que la réparation en matière de violation de droits de l'homme est impossible. Est impossible. Ce que la Cour dit dans ce cas de figure, c'est qu'il faudrait arriver à ce que la Cour européenne de l'homme appelle la satisfaction équitable. Et maintenant, ce qui est intéressant, je pense que certains ont semblé le soulever, c'est la réception de l'arrêt par le juge national. Et comme j'ai dit dans mon propos tout à l'heure, actuellement, il n'y a pas eu de cas d'espèce dans l'espace CEDEAO. C'est pourquoi aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO gagnerait en termes de précision justement de sa jurisprudence pour éviter les divergences d'interprétation. En disant par exemple ici, si c'est vraiment le fond de sa pensée, il faut libérer Khalifa Sall et compagnie. Ordonner, en constatant par exemple si la Cour avait estimé que toute la détention était arbitraire, la conséquence de suite, c'est d'ordonner la libération des requérants. Maintenant, la question que vous soulevez, est-il bon élève ou mauvais élève? La réponse, elle est la suivante. Aujourd'hui, si l'État du Sénégal n'exécute pas l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, à partir de ce moment, l'État du Sénégal donnerait un mauvais signal. Et comme l'État du Sénégal étant un membre fondateur, un pays pionnier de l'espace de la CEDEAO, et aujourd'hui la protection des droits de l'homme fait partie des principes cardinaux de la communauté, l'État du Sénégal ne pourrait pas se délier parce que ceci justement constituerait un manquement et pouvait le placer comme un élève, voilà, comme un mauvais élève. Bon ou un mauvais. Voilà. Merci. Alors, Fadjan Senghor, on revient à vous. Militante des droits de l'homme, est-ce que le Sénégal est un bon ou un mauvais élève? Ah ben, la suite de ce procès va nous édifier, mais il est évident que la CEDEAO a précisé ce qui pourrait l'être. Lorsqu'on parle que la CEDEAO devait, dans ce cas d'espèce, dire de libérer, je pense que la CEDEAO a été très claire dans l'arrêt, disant qu'elle ne peut pas se substituer. Je pense que ça a été réitéré par tout le monde et par le juge Kandji. Je pense que ce qui est important, c'est de tirer les conséquences. Ça veut dire que la CEDEAO ne s'émuse pas dans les processus en cours. Parce que le mécanisme au niveau de la CEDEAO est assez complexe, comme l'a dit le spécialiste. Ça veut dire que la CEDEAO n'attend pas l'épuisement des voies de recours. Je pense que c'est ça qui complexifie un tout petit peu souvent la mise en œuvre de ces décisions par rapport aux autres instances qui demandent à ce que toutes les voies de recours soient épuisées avant qu'ils ne soient saisis. Mais je pense que le protocole a été élaboré de cette façon. Et la compétence de la CEDEAO voudrait, et je pense qu'il faut regarder aussi pourquoi cela a été fait. Les États ont souvent invoqué les mécanismes internes, les dilatoires souvent, pour dire que vous n'avez pas le droit d'aller vers les juridictions régionales. Il faut attendre qu'on finisse avec les processus nationaux qui souvent durent, qui souvent aussi sont entachés d'un certain nombre de vices. Et je pense que au niveau de la CEDEAO, il y a eu cette démarche pour corriger et pour aussi renforcer la protection. Et les États l'ont accepté. Pour moi, au-delà des aspects techniques, purement juridiques, il faut regarder aussi pourquoi on a élargi le mandat de la Cour de la CEDEAO pour connaître des affaires de droits humains. C'est ça. Et pourquoi? Parce que c'était pour corriger des imperfections. Et aujourd'hui aussi, il y a, comme vous dites, il y a quelques États qui acceptent et qui, au-delà des dommages et en fait des réparations pécuniaires, font plus de dire à la CEDEAO qu'on est en train de réviser nos lois. Je pense que le Sénégal, aujourd'hui, dans ce cas d'espèce, devrait tirer les conséquences en quoi faisant. D'abord, on a parlé de droit à un procès équitable. Je pense que c'est fondamental, on ne le dira jamais assez. Il faut qu'il y ait des gages pour dire effectivement que cette question est essentielle dans tout processus et nous allons faire en sorte qu'on puisse corriger ce qu'il a été. Maintenant, annuler tout ou annuler partiellement, c'est à l'appréciation du juge. Mais on ne peut pas dire qu'on va pousser de revers de main pour dire que nous allons juste, et vous l'avez si bien dit, un préjudice en matière de procès équitable qui pourrait, en quelque sorte, avoir comme conséquence
la condamnation et la privation de liberté qui est quand même essentielle. On ne peut pas quantifier ça en 35 millions. Très bien, voilà. Donc, mais justement, on va se livrer à un compte d'épicier. 35 millions, si c'est pour tous les requérants, divisé par 6 ou 7, bon, voilà. je vous laisse nous dire la suite. Donc, vous pensez que ça, ce n'est pas suffisant pour réparer pour nous, c'est une violation des droits humains. Objectivement, comme on l'a dit, et de tirer toutes les conséquences, de dire pourquoi ce procès n'a pas été équitable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les droits de la personne? Comment on peut corriger les choses qui ont été faites et qui ne sont pas en règle avec nos engagements internationaux et régionaux et avec aussi les procédures internes? Pour moi, c'est ça la grandeur. C'est de dire, effectivement, comme l'a dit M. K, le Sénégal quand même se targue d'être cette vitrine. Le Sénégal qui dit que nous sommes engagé en matière de protection des droits humains, la CEDEAO qui dit que le Sénégal n'a pas respecté le droit à un procès équitable dans un procès aussi énorme, c'est quand même le procès de cette décennie au niveau du Sénégal, et ça a des enjeux politiques, ça a des enjeux importants pour tout le pays. Il faut que le Sénégal donne le temps et prenne toutes les mesures pour que les choses aillent. Je pense que ça pourrait apaiser le paysage politique et ça pourrait effectivement renforcer la CEDEAO. Maintenant, si le Sénégal estime qu'un certain nombre de points ne sont pas clairs dans cette décision, je pense qu'il y a des mécanismes au niveau de la CEDEAO pour échanger et revenir. Mais la décision ne peut pas être changée, sauf s'il y a des éléments nouveaux en matière de révision. Donc je pense que... Oui, très bien. Moustapha Ka, directeur des droits humains. D'abord, question posée à tout le monde. Le Sénégal est-il un bon ou mauvais élève? Je pense que jusqu'ici, le Sénégal peut se targuer d'être un bon élève. Jusqu'ici. En tout cas, d'après ce qu'on vient d'entendre, l'exécution du dispositif, de tous les points du dispositif de la réforme, a été respectée. On n'a pas encore la décision. Est-ce que les 35 millions maintenant réparent les 35 millions, vous savez, procès équitable, présomption d'innocence et quoi d'autre encore? Détention arbitraire. Non, c'est pourquoi, malheureusement, ce plateau ne nous permet pas de revenir point par point sur ces... Non, ne revenons pas point par point. Répondez juste aux questions qui vous sont posées. Je voudrais vous dire que les 35 millions, ça concerne la détention arbitraire. Mais comme l'a dit tout à l'heure Camou, cette détention a été calquée sur une période précise, de tel à tel. Ce qu'on peut tirer implicitement de cette décision de la CEDEAO, cela veut dire que avant le 14 août, la détention n'était pas arbitraire. Après le 25 novembre, et jusqu'ici, au moment où nous parlons, la détention n'est pas arbitraire. Sinon, la Cour l'aurait relevé. Elle a été un moment. Elle a été un moment, et ce moment a été calculé suivant entre le 14 août et le 25 novembre. Ça, c'est clair. Maintenant, en conséquence de ça, la Cour a alloué... 14 août, 25 novembre, liberté ou nit. Bon, on a donné, la Cour a apprécié. Maintenant, oui, d'accord. Maintenant, vous estimez que les 35 millions vraiment comblent largement? Non, ça c'est l'appréciation. Parce que vous savez, ce mécanisme existe au niveau national. Aujourd'hui, ces requérants pouvaient obtenir ce même montant, ou plus ou moins, devant les juridictions nationales. Parce que depuis 2017, le Sénégal a modifié ses lois pour insérer dans la loi de 2017, modifiant la Cour suprême, ce qu'on appelle les commissions juridictionnelles chargées d'indemnisation les victimes du dommage de détention provisoire. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont poursuivies, détenues, et dont les procédures ont abouti à des non-lieux, des relax, des acquittements, peuvent aller à la Cour suprême demander l'indemnisation pour le temps resté en prison de façon arbitraire. Ça, c'est un mécanisme qui existe d'abord au niveau national. Donc, le Sénégal ne trouve pas de problème pour l'application de cette mesure qu'elle a intégrée dans son dispositif national. Mais si vous le permettez, il y a deux points qui sont des points d'achoppement de tout ce dont on parle depuis ce matin. C'est d'abord l'arrêt des poursuites. C'est ensuite la libération provisoire. Je crois qu'on a parlé de tout, mais les finalités, les principales prétentions de la défense tournent autour de ces points. Tout à fait. Sur ce point, n'oubliez pas également que le juge national, ce n'est pas le juge communautaire. Le juge communautaire, il a ses propres textes. Il est régi par le traité constitutif créateur de la CEDEAO, les protocoles additionnels, surtout le protocole relatif à la Cour, le statut de la Cour, les règlements intérieurs de la Cour. Ce sont ces textes sur lesquels la Cour se base pour juger. C'est différent au niveau national, le juge national. C'est vrai qu'il applique les conventions internationales. Il participe, donner son avis à l'exécution des décisions de la Cour. Mais le grand fondement de l'application du jugement des affaires au niveau national, c'est le code de procédure pénale. Et Mamadou, dans le code de procédure pénale, il y a des cas pour lesquels la loi dit quand il y a violation, c'est la nullité de l'acte.
Mais pour certaines violations graves, on dit que non seulement l'acte est annulé, mais tous les actes subséquents doivent être annulés. Malheureusement, on n'est pas dans ce cas d'espèce. Pour l'arrêt des poursuites. Après, vous allez réagir. D'ailleurs, vous aurez la parole juste après. Permettez-moi de terminer sur ces 2 points. Pour l'arrêt des poursuites, dans le code de procédure pénale, les cas d'arrêt des poursuites sont limitativement énumérés par la loi. Vous êtes tous là, vous avez l'habitude de suivre l'actualité judiciaire. Est-ce que vous avez entendu l'arrêt des poursuites quelque part? Les cas sont lesquels? Ce sont les cas où l'action publique est éteinte. Et c'est réglementé à travers les articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale. L'arrêt des poursuites est ordonné en cas de décès de la personne poursuivie, en cas de transaction, comme par exemple en matière douanière, en cas d'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que l'affaire a été définitivement jugée et que la règle non bis in idem est acquise, ou bien les cas pour lesquels un délai s'est écoulé avant que les poursuites ne soient engagées, qui varient en matière criminelle, correctionnelle ou constitutionnelle. Ce sont les cas d'arrêt des poursuites. On n'est pas dans ce cas. N'étant pas dans ce cas, comment le juge d'appel, quelle disposition il va invoquer pour ordonner l'arrêt des poursuites? Je ne le vois pas. Très bien. Sur le deuxième point maintenant, sur la libération provisoire, nous sommes dans un cas où la personne est poursuivie pour des faits de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics. Le régime de la libération avant jugement répond aux dispositions de l'article 139 à l'article 140 qui dit que, en cas de détournement de deniers publics, vous ne pouvez pas prétendre à la liberté provisoire si vous n'avez pas contesté sérieusement les faits, vous remboursez l'intégralité ou cautionner l'intégralité. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et l'arrêt de la Cour n'a pas dit qu'il faut libérer. Comment voudrez-vous que le juge Donc vous êtes totalement en phase avec la Cour d'appel. Totalement en phase avec la CEDEAO. Très bien, merci Moustapha Ka. Nous avons en ligne le député Seydou Diouf, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Oui, bonjour monsieur le député. Bonjour Mamadou. Alors, vous prenez ce débat en cours, mais pour ce qui vous concerne, ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout votre sentiment par rapport au point concernant la détention arbitraire. Du 14 août au 25 novembre 2017, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le député Khalifa Sall a été détenu de manière arbitraire parce que son immunité parlementaire n'a pas été levée. Vous, Assemblée nationale, vous répondez quoi? Oui, je pense qu'il y a 2 aspects sur cet arrêt qui concernent l'Assemblée nationale. Il y a cet aspect que vous évoquez, mais il y a aussi l'aspect qui reconnaît la légalité de toute la procédure utilisée et qui a conduit à la levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'en son temps, lorsqu'il s'est agi de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, tout le monde a rué dans les brancards et l'Assemblée nationale du Sénégal a été traitée de tous les noms d'oiseaux. Et le même arrêt qui évoque cette affaire, en fait, donne à l'Assemblée nationale raison dans la procédure qui a été utilisée, y compris dans la non-audition de Khalifa Sall, que la CEDEAO considère comme un fait qui lui a été entièrement imputable. D'accord. Là, c'est la partie du train qui arrive à l'heure pour vous. Maintenant, le train qui n'arrive pas à l'heure... Il faudrait le dire aussi. Oui, mais bien sûr, Seydou. Voilà. C'est pour ça qu'on vous permet de le dire, d'ailleurs. N'est-ce pas? Maintenant, la partie du train qui n'arrive pas à l'heure. Qui n'arrive pas à l'heure. Oui. La CEDEAO a fait son interprétation des dispositions de la Constitution, mais vous savez, nous étions en face d'une situation inédite au Sénégal. De quelqu'un qui a été mis en détention avant l'élection. Et dans cette démarche-là, il faut bien le comprendre, les mécanismes internes prévus par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui en est le prolongement, c'est que lorsque quelqu'un est en détention, la seule solution qui se posait pour l'Assemblée nationale, c'était la demande de suspension de la détention, le temps qu'on introduise la procédure de levée de l'immunité. Malheureusement, les défenseurs de l'Assemblée nationale ne peuvent pas s'autosaisir sur cette question. Sur toute décision, l'Assemblée doit être saisie. Malheureusement, lorsque nous avons été saisis d'une demande de levée de suspension de détention, il y a eu avant cela la requête du procureur de la République que nous avons reçue et il fallait traiter chronologiquement les différentes saisines. C'est cela qu'il a exposé. Oui, Seydou, oui, chapeau, oui. Je vous applaudis pour le respect de la procédure, mais acceptez que l'Assemblée a failli sur quand même cette détention-là. Je pense aussi que c'est ça. L'Assemblée a failli. Mais l'arrêt de la Cour de justice le dit.
attendez, Mamoudou. Que Khalifa Sall a été détenu de manière arbitraire. Même si on va dans le fond de ce dossier, oui. Vous savez, la jurisprudence, il existe partout à travers le monde. Hein. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'un cas inédit. Il y a une jurisprudence également qui existe, qui dit de manière très claire que l'antériorité des poursuites et de la détention sur l'élection ne pouvait pas permettre une libération de l'intéressé. Maintenant, la CEDEAO a eu une position différente, mais je vous le dis encore et je vous le répète. Oui, non, tout à l'heure, pourquoi je vous interpelle, j'insiste sur ce point. Tout à l'heure, à juste raison, vous avez rappelé que la Cour de justice vous a donné raison sur la procédure, mais reconnaissez aussi qu'elle vous a un peu quand même épinglé sur la détention. Non. Pourquoi l'Assemblée n'a pas été épinglée? Parce que je vous le dis et je vous le répète, l'Assemblée nationale, sur toute décision, doit être saisie. Nous n'avons pas été saisis à l'installation de l'Assemblée nationale. Personne n'a saisi l'Assemblée nationale parmi les parlementaires pour demander la suspension des poursuites. C'était là la voie autorisée pour arriver à la libération de Khalifa Sall suite à son élection. Mais personne ne l'a fait. Les gens ont préféré faire de la politique politique. Oui, le jour de l'ouverture de la législature. L'Assemblée nationale a appelé Khalifa Sall comme député le jour de l'ouverture de l'installation de l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale a respecté les droits de Khalifa Sall. Il l'a appelé. Est-ce que Khalifa Sall a dit est-ce que Khalifa Sall a dit présent ce jour-là? Mais il y a des députés qui étaient absents. Non, je dis, est-ce que Khalifa Sall a dit présent? Oui, mais là, il est en prison. Non. Oui, mais bon, d'accord, très bien. C'est pas un débat entre vous et moi, mais bon. Très bien. Mais ce que je veux dire, pour terminer sur cette affaire, c'est qu'il faut qu'on soit objectif, y compris pour les défenseurs de Khalifa Sall, députés, demandez-leur pourquoi, lorsqu'il s'est agi de distribuer les responsabilités, les membres de commission à l'Assemblée nationale, pourquoi ceux qui le défendent n'ont pas mis le nom de Khalifa Sall dans les commissions. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont reconnu une situation de détention antérieure à son élection et que dans ces situations-là, la seule chose qui était possible, c'était une demande de suspension de poursuite, le temps que la justice puisse faire son travail et qu'on lève l'immunité parlementaire. Donc l'Assemblée nationale n'a pas failli parce qu'elle ne peut pas s'autosaisir pour demander la suspension, il faut que l'initiative vienne de quelqu'un. Autant pour lever l'immunité, l'initiative est venue du garde des Sceaux via une requête du procureur. Autant, lorsque notre collègue Issa Sall déposait sa demande de suspension de poursuite, nous avions déjà enclenché le processus de levée de l'immunité parlementaire. Donc l'Assemblée, dans cette affaire-là, n'a agi que par le droit et par les dispositions de son règlement intérieur. Très bien. Merci Seydou Diouf, député à l'Assemblée nationale. Nous venons à vous, Barry Camara. Oui. Vous avez entendu le député sur la détention jugée arbitraire. Oui, en fait, il y a un point sur lequel je suis effectivement en phase avec lui, parce qu'il y a eu un moment où, effectivement, il aurait fallu simplement que ces avocats se battent et saisissent justement les éléments de l'Assemblée nationale pour que ces derniers introduisent une requête au niveau donc, du juge d'instruction pour la suspension donc, des poursuites. Mais en son temps, on se rappelle, et donc ces avocats n'ont pas réagi de la sorte en préférant justement saisir le juge et le juge d'instruction et exiger la libération immédiate. Et le juge d'instruction a dit niet, parce qu'ils n'avaient pas compétence, eux, à demander justement une telle libération immédiate. Il aurait fallu simplement, et là, c'est la loi, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoyait tout cela, pour dire qu'en fait, pour qu'il y ait suspension des poursuites concernant un député qui a été antérieurement, en fait, dans les lieux donc, de la détention, il faudrait seulement, pour qu'il puisse être libéré, il faudrait seulement pour que les poursuites soient suspendues, que la demande émane donc de l'Assemblée. Mais entendons-nous de manière très simple. Quand la Cour de justice de la CEDEAO dit que la détention est arbitraire, il y a une faute commise par quelqu'un. Absolument. La mais faute ça, a été... c'était antérieur. Oui, non, attendez, oui, d'accord, antérieur, oui, non, on se comprend bien. La faute a été commise par qui?
il ne faut pas quand même dire que c'est les avocats de Khalifa Sall qui ont commis la faute. Justement. Parce qu'ici, c'est l'État du Sénégal qui a été condamné. Parce que dès lors que les résultats ont été proclamés par le Conseil constitutionnel, donc normalement, mais immédiatement, il devrait être libéré. Donc la faute est commise par quelqu'un. Il y a une faute, effectivement. Et alors, d'accord. Donc bon, parce qu'il faut quand même parfois dans un débat, c'est bien de sortir des arguties, mais il est bon aussi de dire les choses de manière claire. Absolument. Autant bravo à l'État du Sénégal pour le respect de la procédure de levée de l'immunité parlementaire, autant l'État du Sénégal a été condamné sur la détention. Et c'est vrai. Ça quand même, c'est simple. À un moment donné, parce qu'en fait, ce fut une longue procédure. Moustapha. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'imputabilité de la responsabilité de l'État du fait de ses services, notamment les services policiers et judiciaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que la détention, elle est arbitraire lorsqu'on considère que ça n'a pas de fondement juridique ou de fondement légal. Et je pense, si on se pense davantage sur l'arrêt, il y a eu 10 moyens qui ont été invoqués. 10 moyens. La Cour en a retenu 5. Et 7 mesures individuelles, parmi lesquelles la libération immédiate. Ce que disait le directeur des droits humains tout à l'heure, c'est que la prescription des mesures individuelles, c'est-à-dire qui touchent directement les requérants, la Cour le fait. Mais c'est très rare. Par exemple, il y a eu l'affaire des députés togolais où la procédure a été viciée. La Cour a constaté qu'il n'y a pas eu d'audition parce qu'ils avaient déposé une lettre, mais finalement, ils avaient demandé leur réintégration au niveau du Conseil constitutionnel. Mais l'affaire atterrit devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO constate que la procédure n'a pas été respectée. Par conséquent, l'État doit les réparer et a ordonné une réparation. Mais les députés togolais, quand les autorités leur ont notifié notamment le paiement, les députés étaient partis déposer leur chèque, c'est-à-dire ils ont refusé de prendre les chèques et ils ont introduit à nouveau l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour demander leur intégration à l'Assemblée nationale. Ce que la Cour de justice de la CEDEAO a rejeté. C'est-à-dire, en fait, la Cour veut rester dans une optique de ne pas faire le travail des juridictions nationales. Parce que ce que disait Madame tout à l'heure en termes de coopération et le directeur, collaboration avec les juridictions nationales, c'est dans cet esprit que s'inscrit la juridiction de la CEDEAO. Parce qu'en 2005, effectivement, la Cour, avant 2005, n'avait pas de compétences en matière de droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de campagnes d'ONG, la société civile, etc. Et il y avait des résistances. Certains n'étaient pas d'accord pour qu'on donne la Cour une compétence de droits de l'homme. Mais finalement, et la réforme a eu lieu. Et quand la réforme a eu lieu aussi, il y a eu beaucoup de spécialistes en la matière qui regardent et qui ont dit qu'aujourd'hui, la réforme de 2005 ouvre une boîte de Pandore parce qu'il y a ce qu'on appelle l'absence d'épuisement des voies de recours internes. C'est-à-dire aujourd'hui, si la Cour de justice de la CEDEAO appliquait cette règle, c'est-à-dire, ça aurait moins de tension. Pourquoi? Parce que les voies de droit au niveau national allaient être épuisées. Par exemple, l'affaire atterrit devant la Cour d'appel. Si le juge d'appel estime, infirme ou confirme, la Cour suprême va se penser. Et ce qui fait que, après, la protection de la Cour de justice de la CEDEAO va compléter le dispositif, c'est-à-dire la protection subsidiaire. Parce que la Cour va relever qu'il y a eu des manquements, notamment le dispositif. Et dans l'arrêt, toujours est-il que ce qu'on a décrié, c'est le comportement. Très bien. Le directeur des droits a évoqué la question de la législation qui n'a pas été pointue du doigt par rapport à sa compatibilité. C'est ça. Et donc, je pense qu'ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la protection de la Cour de justice de la CEDEAO, elle est subsidiaire et elle n'a pas vocation à justement remplacer les juridictions nationales. Et elle l'a dit dans l'arrêt, elle a dit qu'elle n'est ni juge d'appel ni juge de cassation. Mais il y a un élément que nous n'avons pas abordé. Est-ce qu'après la décision de la Cour d'appel là, d'estimer que la procédure doit se poursuivre, que Khalifa Sall et compagnie doivent rester en prison, est-ce que possibilité est donnée aux prévenus de saisir une juridiction supérieure sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO? C'est-à-dire la juridiction de la Cour de justice de la CEDEAO ou bien au niveau national? Non, pas la Cour de justice de la CEDEAO. Au niveau national. Je ne sais pas pour la Cour de justice de la CEDEAO, mais au niveau national. La question, c'est au niveau national. Est-ce qu'il y a une possibilité? Alors, pour cette hypothèse, la difficulté, c'est quoi? Sur quelle base, on va dire, par exemple, le juge national saisi? J'analyse comme ça, c'est qu'on va dire au juge national supérieur, par exemple la Cour suprême en l'occurrence, que le juge d'appel n'a pas exécuté l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Et dans ce cas de figure, la Cour suprême va dire je ne suis pas juge de la CEDEAO, c'est-à-dire c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a vocation justement à rendre des arrêts qui condamnent les États. Est-ce qu'il est possible encore d'aller au niveau de la CEDEAO? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les particuliers, et là où parfois aussi moi je ne comprends pas la Cour de justice de la CEDEAO, par exemple, si
si des particuliers reviennent à la Cour, reviennent devant la Cour pour lui demander que l'arrêt que vous avez rendu dans telle affaire n'a pas été exécuté par l'État. Vous savez ce que dit la Cour? Très original. La Cour dit, contrairement au recours direct en constatation de violation des droits de l'homme, vous ne pouvez pas me saisir en matière de constatation de manquement aux obligations communautaires. Car ce type de recours est ouvert à la Commission et aux États membres. Autrement dit, parce que l'exécution, une fois de plus, est une obligation communautaire qui pèse sur l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit activer ses services, c'est l'État qui doit mobiliser les moyens, parce que la Cour en est conscience qu'elle n'a pas les moyens matériels. Les moyens coercitifs. Voilà. Mais ce que pourra faire, c'est que si un autre État estime que, par exemple, il y a un intérêt juridique direct dans l'affaire Khalifa Sall, peut aller devant la Commission, après avoir respecté la procédure diplomatique, introduit devant la Cour constate le manquement, et parfois même on peut enclencher, en vertu du protocole de 2012, une batterie de sanctions qui peut aller justement à des sanctions judiciaires, gel des avoirs. Voilà. La question est de savoir s'il y a un État aujourd'hui, autre que le Sénégal, qui s'immiscerait dans cette affaire pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, Fadiane Senghor. Défense des droits de l'homme, est-ce que cette possibilité-là devrait être offerte aux particuliers? Bon, je pense que au-delà, je risque de me répéter encore, au-delà de tous ces éléments techniques, je pense que ce qui est important en matière de système de protection des droits humains, c'est la bonne foi. C'est aussi l'engagement pris de respecter les institutions qu'on a mis en place. Et ici, on ne parle pas d'institutions, d'ailleurs, on parle de la CEDEAO, on a choisi les juges qui vont y aller, ce sont les États qui nomment les juges qui vont y aller. Parce que c'est leur institution. Et tous ces protocoles, au-delà, comme vous l'avez dit, des campagnes, des mobilisations, ce sont les États qui ont examiné tous ces documents et qui les ont retenus. Donc pour moi, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la redevabilité. Ça veut dire que nous avons toutes ces institutions là-bas, les citoyens lambda ne savent pas tous ces éléments techniques dont on parle. Lorsque mes droits sont violés et que je n'ai pas, en fait, gain de cause au niveau national et qu'il y ait un mécanisme qui m'est proposé au niveau régional, une fois que tous ces processus sont clôturés, l'État peut décider de ne pas s'exécuter et il n'y a pas un autre moyen. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose à déplorer et je ne pense pas que c'était ça l'esprit du mécanisme. Maintenant, ce que vous dites, le système est jeune. Nous avons vu les autres systèmes au début, mais ça, c'était dans les années 50. Les droits humains ont évolué en Afrique. Aujourd'hui, le processus que la Cour européenne a pris entre commissions, ils ont annulé la commission maintenant. Aujourd'hui, les requérants vont directement à la Cour. Et aussi, la Cour a accéléré un certain nombre de mécanismes pour l'exécution de ces décisions et elle est beaucoup plus directive. Et je pense qu'on va s'acheminer vers peut-être ce système-là, après peut-être les manquements qu'on aura notés au niveau des États qui refuseraient de s'appliquer. Et je pense que la Cour européenne des droits humains a noté qu'à un moment donné, la distance qu'elle créait pour respecter les mécanismes internes ne marchait pas. Et à un moment donné, il a fallu corser les choses, faire en sorte que les États s'exécutent. Et je pense que votre ouvrage en parlait un tout petit peu en parlant du fait que la France refusait, l'Italie refusait en quelque sorte, dit ok, je ne vais pas changer certaines dispositions, mais on va dédommager. Mais le dédommagement n'est pas du tout suffisant. Mais et puis il enchaîne même, c'est intéressant ce que vous dites là. Il dit dans son livre, le système juridictionnel de l'Union européenne prévoit un mécanisme de sanction judiciaire original et inédite qui contraint les États membres à cesser tout manquement à leurs obligations en vertu des traités. Ah oui, c'est ça maintenant. Parce que c'est ça aussi l'essence des droits humains. Sinon, c'est l'impunité. Sinon aussi, c'est ce rapport de force qui est très inégal. Le citoyen qui est là, on lui propose toute cette panoplie d'instruments internationaux qui remplissent quand même toutes les cases de bonne pratique, mais au finish, le résultat, il n'y a pas du tout de remède. Et je pense que c'est ça les collectifs à faire. Le dernier point, la Cour l'a dit, et presque tous les mécanismes internationaux, y compris la Commission africaine, la Cour africaine, l'ont dit. L'État ne peut pas utiliser sa loi nationale pour s'exonérer de ses obligations internationales. Et cela est clair. Ça veut dire
qu'on soit dans le système moniste ou le système dualiste, les juridictions internationales sont du tout au même niveau. L'État du Nigeria, du Ghana ou de la Gambie qui sont dans le système dualiste où il faut transposer les lois ne peuvent pas s'exonérer en se disant on n'a pas encore transposé. Ici au Sénégal, nous ne sommes pas dans ce système. Nous sommes dans le système moniste où les traités ratifiés font partie intégrante de notre système. Il faut des aménagements, certes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dédouaner pour dire la CEDEAO se limite à des déclarations de principe, c'est aux États de s'exécuter. Et si ces États ne s'exécutent pas, le processus est clôturé. Pour moi, l'État du Sénégal a cette belle opportunité, non seulement de dédommager, comme l'a si bien dit notre ami K, mais au-delà de ça, tirer les conséquences. Quelles sont les conséquences? Quel est l'impact des manquements cités, surtout des deux, qui sont fondamentaux dans ce processus? Ça veut dire le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être assisté. C'est ça qu'il faut évaluer et en quelque sorte, au cours du processus, rectifier et apaiser la situation. Si on dit qu'on ne va pas du tout parler de la décision de la CEDEAO du tout, je pense que ce serait une grande erreur. On va faire un dernier tour de table, parce que tout à l'heure, il y aura Waref. Mais le dernier tour de table, c'est finalement cette décision de la Cour d'appel diversement interprétée, ne va-t-elle pas quand même permettre de continuer à juger les faits dans cette affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar? Oui, je pense que dans l'instant que cette question, les exceptions, ça c'est les exceptions qui étaient soulevées, encore que ces exceptions, comme le prévoit la procédure, doivent être soulevées dès le début du procès, sous peine d'irrecevabilité. Ces exceptions ont été soulevées et la Cour a eu quand même pris le temps de réfléchir et de répondre. Maintenant, je pense que les juges d'appel vont aller dans le fond. Mais je voudrais simplement dire que les exceptions de nullité, les cas de nullité d'actes, que ce sont les actes qui sont annulés. La Cour n'a pas annulé. On demande à la Cour d'appel d'annuler. La Cour d'appel, pour annuler, est obligée de se baser sur les textes nationaux. Et les exceptions de nullité sont de droit très étroit. Il faut les apprécier au cas par cas et on ne peut pas les appliquer sans se fonder sur des textes. La Cour d'appel peut avoir la bonne volonté d'annuler, mais il n'y a pas de nullité sans texte. Il n'y a pas de nullité sans grief. Et c'est une jurisprudence séculaire qui a été consacrée dans tous les pays de droit. Pour prononcer la nullité, il faut se fonder sur un texte. Pour prononcer la nullité, il faut se fonder sur un grief. Et je pense que, d'après ce qu'a dit la Cour, il n'y a pas d'injonction faite à l'État d'ordonner ou bien de dire à ces juridictions nationales d'annuler. Les mesures exécutoires ont été acceptées et prononcées par la Cour d'appel. Je pense que c'est bon. Je peux tout simplement dire que tous les points sur lesquels le Sénégal a été interpellé seront respectés. Parce que dans le passé, le Sénégal a toujours respecté les juridictions des mécanismes internationaux, y compris des juridictions internationales. En 2006, le Sénégal a été sanctionné par le Comité des Nations Unies contre la torture pour n'avoir pas extradé ou jugé l'ancien président tchadien présent sur son territoire. Et d'après la règle aut judicare, il faut poursuivre ou juger, il fallait que le Sénégal juge ou extrade. Le Sénégal s'est plié à cette décision en acceptant d'engager des poursuites. La procédure a été longue, comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami, quand la Cour de la CEDEAO a été saisie, en disant que la procédure ne doit pas être engagée par une juridiction, mais par une juridiction internationale ad hoc. Le Sénégal s'est plié et a mis en place une juridiction telle que recommandée par la Cour de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et ça c'était en 2012. Le Sénégal vient de recevoir en tout cas des constatations de violation des droits de l'homme assorties de mesures. Les mesures prononcées ont été exécutées par le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État du Sénégal s'est dérobé de ses engagements. Et je tiens à préciser que dans le département de la justice, en tout cas à la direction des droits humains où je suis directeur, je ne peux pas me permettre de prendre des positions contraires à la violation d'un droit d'un citoyen, de quel bord qu'il se trouve, en toute objectivité. Et je sais que le ministre de la Justice, qui est l'auteur des droits consacrés dans la nouvelle constitution sénégalaise, ne peut pas être l'auteur de ces droits dans la rédaction et vouloir promouvoir leur violation.
pour tout simplement résumer en disant que, conclure en disant que toutes les décisions des mécanismes internationaux, y compris des juridictions internationales, seront respectées et seront exécutées au Sénégal à la lettre. Très bien. Iba Barry Camara, je disais tout à l'heure, est-ce que maintenant on ne va pas pouvoir aller au fond, juger les faits? Et on y sera, Inch'Allah Rabbi. Oui. Maintenant, le problème maintenant, c'est sûr que c'est à ce moment-là que je ferai effectivement véritablement confiance en fait au juge Demba Kandji. Pour qui le connaît, c'est un juge véritablement chevronné. Ça c'est très clair. C'est sûr que, en fait, avec l'impartialité dont il a fait montre depuis que nous le connaissons, c'est sûr qu'avec le fond, nous, en fait, nous allons vers donc, des moments véritablement importants pour le bien du droit. Mais le problème, c'est que moi, je reste et je demeure fondamentalement convaincu, contrairement à fait, parce que mon ami Moustapha a eu à dire que la Cour a appliqué seulement donc, des décisions émanant donc, de cette même Cour, donc, de la CEDEAO. Mais pour dire seulement que la Cour se réfère aux dispositions internes nationales pour constater qu'il y a effectivement violation. Maintenant, je ne vois pas dans le code, là où on prévoit justement les conséquences ou alors le régime donc, de la violation relative à la privation donc, du droit à un procès équitable. Je vous donne tous les textes. Oui. C'est les articles 160, 166, 167 et 55 du Code de procédure pénale. Et là, qui prévoit des cas et des nullités. Pour certains cas, c'est la nullité de l'acte seulement. Pour d'autres cas, c'est la nullité de l'acte et des actes ultérieurs. Donc, ça veut dire pour le cas précis, malheureusement, l'article 55 parle de la nullité de l'acte. Simplement. Vous me parlez donc de la non-assistance. De la non-assistance. Sur la partie non-assistance. Donc de la violation du droit à un procès équitable. C'est prévu aux articles 160, 166, 167 du Code de procédure pénale. Qui disent que c'est le juge qui apprécie si la nullité affectant l'acte doit s'étendre sur tous les actes ultérieurs. Et on apprécie au cas par cas pour les cas relatifs à la violation des droits de la défense, des droits de l'homme. Et malheureusement, on n'est pas dans ces cas. Mais et puis, encore il faut quand que même... la Cour n'a pas. La Cour elle-même pouvait dire. Nous, on l'a rappelé on va attendre dans d'autres décisions où la Cour dit il faut annuler. On va attendre. La Cour n'annule pas, mais elle dit à l'État il faut annuler. On va voir la décision quand même, parce que c'est sûr que sur tous ces points, la Cour d'appel n'a pas manqué de motiver. Comme, on va voir. Comme vous dites, Mamadou, eh bien, on va poursuivre également donc, le procès pour voir maintenant quels sont les éléments qui feront l'objet de débat. Et ceci nous permettra simplement de comprendre justement comment donc, la Cour d'appel donc se comportera par rapport à une telle situation, en fait, qui cristallise l'attention donc de tout le monde, pour ne pas dire donc des juristes. Moustapha Fall. Oui, Mamoudou. Moi, je voudrais juste peut-être rappeler une chose. La justice, elle est fondamentale. C'est le baromètre de la démocratie. Et lorsqu'il y a des libertés en jeu, il est toujours important de veiller à ce que les garanties puissent être prises pour avoir un procès équitable. D'ailleurs, la Cour, en arrêt récent, a même rappelé, et cette fois-ci la Cour précise, en disant que l'État du Burkina doit veiller à ce que tout procès éventuel puisse bénéficier des garanties d'impartialité et d'indépendance. Maintenant, l'autre élément central aussi qu'on n'a pas dit, c'est les normes sur lesquelles la Cour de la CEDEAO se pense pour constater les violations. Vous savez, moi j'ai toujours reproché à la Cour le fait qu'elle mobilise tous les instruments internationaux en matière de droits de l'homme auxquels les États ont ratifié. Si vous allez en Europe, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme travaille sur le texte de la Convention. C'est-à-dire que les États ont une visibilité. Et les juges nationaux l'ont même intégré. Par exemple, il y a une affaire, l'affaire Crèche, où il y avait la présence du commissaire du gouvernement devant les procès administratifs. Et on avait estimé que ça portait atteinte justement à l'impartialité, etc. La Cour européenne des droits de l'homme avait estimé que c'était contraire au droit à un procès équitable. Et à ce niveau, la France a supprimé l'institution et a maintenu ce qu'on appelle le rapporteur public. Ça veut dire quoi? Ça dit que les
les cours européennes des droits de l'homme, ou les cours supranationales ou les cours de protection des droits de l'homme, généralement, complètent en réalité les dispositifs nationaux. C'est-à-dire, lorsqu'ils constatent qu'il y a des législations qui sont compatibles au standard minimum de protection des droits de l'homme, les cours rappellent aux États leurs obligations, notamment en vertu des conventions, pour leur demander d'éliminer toute législation compatible. C'est comme les lois d'amnistie, où il y a toujours ce travail qui vise non pas à se concurrencer, parce que les juges de la CEDEAO l'ont rappelé, qu'ils ne peuvent pas interpréter le droit national, même si, bon, dans la pratique, on sait que la délimitation est difficile. Très bien. Fadiane Senghor, vous disiez que la forme tenait le fond. Maintenant, la forme est écartée. Le fond, ce sont les faits qui sont reprochés aux prévenus. Et la Cour de justice la Cour d'appel va juger. Bon, je pense que, comme on a dit, il faut qu'on regarde ce que le juge a dit substantiellement par rapport à sa décision. Est-ce qu'il écarte en fait la décision de la CEDEAO ou est-ce qu'il en prend acte pour juste un élément? Je pense que ça va être important. Le dernier point, je pense que toutes ces juridictions qui essaye de faire avancer les droits humains ont cette particularité de plus en plus. Lorsqu'on va devant même la Cour interaméricaine, elle importe de la jurisprudence de la Cour africaine. Et je pense que c'est cette interaction riche. Aujourd'hui, on a vu les avocats de l'État du Sénégal ont invoqué des décisions de la Cour européenne. C'est pour dire que la frontière est très ténue. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces mécanismes travaillent ensemble. Au niveau africain, ils ont un cadre où ils échangent de la jurisprudence. Au niveau international, tous les mécanismes internationaux, chaque année, se réunissent pour collaborer. Et souvent, ils font des déclarations conjointes sur des sujets. Et ces décisions, souvent, sont reprises par le comité, par les juridictions. C'est juste pour dire, le texte lui-même est fondamental, mais il y a tout ce qui est dérivé. Vous le savez bien. Donc, par exemple, la Cour a invoqué les lignes directrices, qui n'est pas un traité. Mais c'est une interprétation que la Commission africaine a faite de l'article 7, qui est l'article charnière sur le droit à un procès équitable. Et il y a une raison pour l'inclure dans ce processus. Pour moi, je pense que c'est important que le Sénégal montre les bonnes dispositions, que le Sénégal puisse honorer en quelque sorte ses engagements, que le Sénégal puisse au finish dire effectivement que la CEDEAO, sur un certain nombre de points, a épinglé le pays et nous allons nous exécuter. Maintenant, les conséquences que le juge doit en tirer, on observera, il est indépendant, nous n'allons pas préempter ce que le juge va faire, mais je pense qu'il y a tous ces mécanismes d'appel et le processus est en cours. Maintenant, il serait bien aussi que peut-être que les experts continuent à parler, les militants vont parler, mais je pense que côté gouvernement aussi, il est important que cette posture républicaine, que cette posture de respect des engagements internationaux puisse être en fait mise en avant, parce qu'on a vu beaucoup quand même, et ça c'est à déplorer, des acteurs clés qui discréditent cette cour, qui est notre cour. Et je pense que c'est important pour notre respectabilité en Afrique qu'on puisse accepter les décisions de nos juridictions, parce que quand la Cour de justice de la CEDEAO ou la Commission africaine donne une bonne note au Sénégal, on était à différentes instances, le Sénégal célèbre, appelle à des conférences de presse pour montrer les avancées. Maintenant, quand on a une mauvaise note ou quand quelque chose nous a été reproché, il faut revoir la copie et essayer de faire avancer les droits humains. C'est central, je pense que l'indépendance de la justice, le respect des droits humains est pilier de toute cette construction démocratique. Très bien. Ben voilà, Fadiane Senghor, vous aviez ouvert ce débat, vous le clôturez. Oui. Si vous étiez minoritaire du point de vue nombre, vous avez largement comblé le gap par vos interventions du début à la fin. C'était donc l'émission spéciale consacrée par la rédaction de RFM ou de TFM, c'est la même chose, c'est le groupe Futur Média, sur donc la Cour d'appel de Dakar qui avait à se prononcer sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Le juge Demba Kandji et ses assesseurs ont estimé que le procès de Khalifa Sall va donc poursuivre et qu'ils vont être maintenus en prison le temps d'être jugés en appel, même si il y a eu des violations des droits de Khalifa Sall et compagnie qui ont été constatés. Le juge a estimé que
la Cour de justice a demandé donc leur réparation par l'allocation de 35 millions à tous les requérants. Donc ñun ñoo ko déggandoo tey gi la Cour d'appel waroon maanaam wax ci mbiru arrêt Cour de justice de la CEDEAO gannaaw bi Khalifa Sall meeru Ndakaaru ak ñi mu àndal jàppee ni seeni droit dañ ko violé. Cour d'appel de Dakar nee na ndàmpaay bi nga xamante ni 35 millions bi nga xamante ni moom la ñuy jox Khalifa Sall ak ñi mu àndal État du Sénégal war na ko fay waaye ci gis-gisam daal dañu war a des ci prison bi procès bi ñu wéyal ko ñu àtte leen comme ni ñu leen àttee keroog ci en première instance. xam ngeen ni droit fii ci Sénégal ak feneen surtout bu ñuy wax ci état de droit dafa am principe double degré de juridiction. bu la tribunal àttee bàyyi la walla jàpp la am nga sañ-sañ dem ci beneen maanaam attekaay bi ñuy woowee cour d'appel mu attewaat la jàpp la walla bàyyi la même loolu sax du doy am nga possibilité dem ci fi ñuy woowee cour de cassation mu xool léegi tey gi cour suprême mu Sénégal la parce que cour de cassation amatul waaye ci biir cour suprême mu Sénégal am na juridiction de cassation boo xamante ni moom tamit dina wax ndax liñ la jàpp jaar na yoon walla liñ la bàyyi jaar na yoon. donc jërë ngeen jëf rédaction wu TFM autour de Sara Cissé, la technique autour du réalisateur Pierre Da Silva ak les programmes direction programme Bouba Ndour. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les citoyens de la CEDEAO. Au revoir.